Comprendre les cours de vitesse, ça a toujours été un bordel surhumain pour les débutants. Moi y compris, je galérais comme un malade sur les courbes de vitesse. Donc pour ça, on va aller sur After Effects, bien sûr. Tu peux faire toutes les animations, toutes les courbes, c'est toutes les mêmes dans tous les logiciels, dans tous les trucs que tu verras où il y a un minimum de courbes. C'est pareil pour tous, il suffit juste de bien comprendre ce que la courbe fait ressentir à ton mouvement. Donc pour ça, on va aller sur After Effects directement. Et du coup, on se retrouve sur After Effects. On n'a pas de composition qui a été créée, du coup, on va créer une là, ici. On a notre composition qui est créée. Alors pour montrer un exemple, tout simplement, on va juste créer une forme, on va créer une balle, comme ça, rapidement, tac. On va y mettre de la couleur, on va le mettre en violet, on a le fond, on a notre balle. Donc directement, on va essayer de faire un mouvement des plus simples. On va aller mettre la balle à gauche. Ça va être un tuto très rapide, vous allez voir, c'est juste la compréhension de comment fonctionnent en fait tout simplement les courbes en fait. Donc on va faire la première animation. L'animation elle va aller de gauche à droite. On met une image qui est ici. On avance un petit peu dans le temps. On va le faire à 1 seconde pour que ça soit long. C'est comme ça on prend bien le temps de bien voir les mouvements. Parce que c'est vrai que sur un temps un peu plus court, on ne voit pas forcément le mouvement, je le vois moi, parce que moi j'ai accompagné plein de gens, j'ai un collègue avec avec qui on travaille, mais il ne voyait pas la différence entre les courbes, donc peut-être qu'au début vous aussi vous allez avoir du mal, mais il y a vraiment une différence et à force vous la verrez. Du coup on met la fin du mouvement là-bas, je vais pas me prendre la tête, et après on peut reprendre déjà comme ça, là on va essayer de fluidifier ce mouvement là déjà. Donc dans un premier temps, on sélectionne les deux images clés, on appuie sur F9. F9 ça va faire quoi? Ça va faire juste faire ça va fluidifier de façon basique. Vous allez voir du coup l'état de la courbe. Genre là on va dans l'éditeur graphique ici. Donc là déjà ça a lissé la courbe. Ça fait un genre de arc de cercle. Et si on enlève du coup les images clés, enfin la courbe du coup ça fait autre chose. Là vous avez vu l'interpolation temporelle Bézier, tu vois. Si on remet en linéaire, on regarde ce que ça donne, ça fait un truc rigide comme ça. Et ça c'est pas bon. Du coup on appuie sur F9, on regarde, on lance, voici le mouvement que ça fait. C'est un mouvement beaucoup plus fluide que celui qu'on avait. Juste on va mettre le flux mouvement après, genre pour finir, tu vois, mais pour l'instant on va retravailler. Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs manières de rendre une courbe à notre guise, tu vois, par rapport à l'animation qu'on a. Bien sûr, chaque courbe est situationnelle et même il y aura des courbes qui n'existeront même pas, que vous allez faire comme ça en tatillonnant parce que ça correspondra un peu plus à votre mouvement. Pour ça, je vais vous montrer déjà les 3 types de courbes déjà qu'il faut savoir, c'est les plus basiques pour commencer à comprendre un petit peu ce système-là. Donc là, on va commencer par la courbe de chute. C'est la courbe de chute, moi en tout cas je l'appelle comme ça parce qu'en fait c'est souvent une courbe qui est utilisée pour une chute, tout simplement. Donc pour effectuer une courbe de chute, tout simplement, eh bien, il va falloir que le mouvement au début soit rapide, puis à la fin qu'il soit lent. Parce qu'on est d'accord, normalement quand tu chutes, tu vas pas vraiment plus lentement, mais si tu veux, tu as l'impression que ça va plus lentement. Donc en fait c'est cette impression qu'on va recréer grâce du coup à la courbe de vitesse. Donc on va prendre la molette ici, on va la tirer vers là, et cette molette là-bas on va la tirer vers la gauche. Voilà. Et là du coup en fait ça va aller vite au début le mouvement, et après ça va aller de plus en plus lent et ça va s'arrêter vraiment tout doucement. On peut regarder ce que ça donne. Voilà, vraiment que ça s'arrête lentement. Peut-être que là vous le voyez pas, on va peut-être écarter un peu plus. Voilà, par là. Là normalement vous le voyez au bout de 2 secondes quand même. Voilà, vous voyez la différence. Si maintenant j'inverse, il y a la deuxième courbe qui existe. C'est l'inverse du coup, c'est la courbe de chute, je me suis trompé. Ça c'est une courbe de chute, pardon. J'ai un gros gain quand je veux, hein. Non, c'est pas une courbe de chute ce que j'ai dit en premier. C'est une courbe en fait d'apparition qui est relative, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont préférer, si tu veux, de faire une apparition plutôt rapide et qui est saccadée. Il y a des personnes qui vont préférer, tu vois, des apparitions un peu plus fluides et qui s'arrêtent tout doucement. Moi personnellement, je suis partisan de ce truc. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est chacun son style. Donc là, ça c'est la courbe de chute, excusez-moi. Du coup, imaginons, voilà, on va terminer le mouvement à peu près. Voilà, ça c'est une courbe de chute. Ça s'arrête net à la fin, c'est normal. C'est parce que normalement, admettons, on est ici, je suis là, le mouvement il doit se terminer là-bas par exemple. Et là, ça va faire une courbe de chute. Vous voyez la différence là? Ça fait vraiment une courbe de chute vu qu'on ne voit pas, c'est le point d'atterrissage, etc. Donc là, on revient.
comme ça, normal. Là, du coup, on a vu la courbe d'animation d'entrée, genre qui est relative pour tout le monde. Moi, j'utilise souvent. C'est un truc aussi qui peut servir pour faire des mouvements assez fluides et les arrêter tout doucement. Ça peut être vraiment sympa, ça. Et après, tout simplement, la courbe de chute. Maintenant, on va voir une courbe qui est un peu plus complexe à comprendre. Enfin, c'est simple en vrai, hein, mais c'est la plus complexe à comprendre en tout cas. Donc en fait, on va juste prendre les deux molettes, on va les tirer à la moitié en fait de ce qu'on a fait ici, et celle-là c'est pareil ici. Du coup, ça a pour but de créer du coup une genre de montagne. Donc qu'est-ce que ça va faire tout simplement ça? Ben en fait, ça, la balle là, elle va aller doucement, elle va aller de plus en plus vite, et après elle va faire l'inverse, elle va aller de plus vite à plus lentement. Voilà, donc on peut regarder ce que ça fait. Voilà, ça pour moi c'est ce qui va servir le plus souvent à faire des mouvements sur ton écran. Ça va pas être une apparition ou une sortie. Ça va être un mouvement qui va être tout simplement de A à Z sur ton écran. Ça va être stylé. Imaginons tu veux faire un zoom, tu vois. Tu veux faire un zoom, mais ce genre de zoom avec cette courbe de vitesse, c'est parfait. Ça dépend de certains zooms. Mais admettons tu veux faire un zoom, je sais pas moi, 100, 120 de façon fluide. Genre sur la tronche de quelqu'un c'est rapide. Au lieu de faire une courbe genre directement chute ou alors d'arriver, mais fais cette courbe là, je te garantis que ça sera clairement mieux. Ce n'est que mon avis, c'est que mon style après tout, tu vois. Voilà quoi. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on peut rajouter le full mouvement. C'est sympa ça. Et là on peut voir du coup le résultat qui est bellissimo, vraiment. Donc là je vais vous montrer l'exemple avec le full mouvement avec les trois courbes du coup. Voilà, du coup vous avez pu voir à peu près du coup tous les mouvements qui sont possibles avec du coup les courbes de vitesse. Bien sûr il y a les intermédiaires entre chaque courbe. Bien sûr on peut juste tout petit peu décaler la molette pour avoir un mouvement un petit peu différent. Ça peut être un truc qui est vraiment très situationnel par rapport à l'animation que vous voulez faire. Donc vraiment je vous invite à vous amuser avec ça. Ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant je vais vous montrer une petite animation que moi j'aime bien faire pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent un peu plus les courbes quand on va un petit peu dans la complexité. Donc du coup, imaginons la balle arrive comme ça tout doucement vers le milieu. Après, elle reste un peu stagnée comme ça, pas longtemps, genre sur quelques frames. Elle saute pour retomber du coup avec une chute. Tout simplement. Voilà, on va faire ça rapidement. Du coup là j'ai fini mon animation. Là vous pouvez le voir, là du coup il y a 5 images clés. On va aller voir ce que ça donne du coup dans l'éditeur graphique. Bien sûr on va essayer de le deviner avant de regarder l'animation. Donc regardez bien. Là on a pour effet du coup d'avoir une courbe qui est plutôt lente au début, qui s'accélère d'un seul coup pour effectuer du coup le saut, pour après retomber progressivement jusqu'à aller plus vite. Pourquoi? Parce que du coup quand on tombe on va de plus en plus vite. C'est ce qui s'appelle une chute. Bravo. Donc là du coup maintenant qu'on a bien compris, on peut regarder le résultat. Vous allez voir, ça va donner une animation plutôt jolie grâce au flou de mouvement et tout ça. Donc c'est parti, sans plus attendre, je lance. Voilà, mais qu'est-ce que c'est bien de faire des animations aussi fluides que ça. Franchement, maintenant, vous savez comment fonctionnent les courbes. Il n'y a plus d'excuses pour du coup effectuer des belles animations. Maintenant, je vous invite à vous amuser. Genre, bien sûr, il existe les intermédiaires, tout ça. Donc, franchement, n'hésitez pas à jouer avec les courbes. C'est vraiment très situationnel par rapport à un mouvement ou un autre. Bien sûr, à des moments donnés, dans la vraie vie, on fait pas tous les mêmes mouvements. Donc, il faut vraiment essayer de recréer les mouvements en fait que nous on perçoit dans la vraie vie. En fait, tout simplement, pour avoir une bonne conscience de l'environnement qui nous entoure, tout simplement. Donc, franchement, je vous invite à vous entraîner sur les courbes de base. Puis après, aller essayer de s'amuser avec les intermédiaires ou même un peu plus loin, parce que vous en doutez bien, là le mouvement, si juste je le bouge un tout petit peu vers la droite, et bien le mouvement il change, par exemple. C'est très minime, mais le mouvement il change. Là du coup, en fait, il va doucement au début et après il accélère d'un coup après. Et ça donne un petit peu un ressenti différent. Même là, j'aurais pu le laisser comme ça, tu vois. C'est juste que moi, c'est pas mon style personnellement. Mais là, ça va aussi, moi je considère que c'est propre quand même, ce genre de courbe. Si tu veux que je te passe le projet After, il n'y a aucun souci, dis-le moi en commentaire et je te le passerai avec plaisir.
Comme ça, tu pourras voir un petit peu comment j'ai effectué du coup tout ça. De tes mains, tu pourras toucher un petit peu, donc tu pourras après le réaliser de ton côté, et ça sera super. Sur ce, moi je vais retourner un petit peu faire de l'animation, je vais peut-être finir cette animation, elle a l'air petit sympa là, un petit peu sympa, ouais c'est vrai. Du coup, je vais le rendre un peu plus joli, l'asset et tout, je vais faire mon petit asset, et peut-être que je le posterai, et peut-être que je vous le montrerai, qui sait. Demandez-le moi en commentaire, on verra bien. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao.